C'est un plaisir de vous retrouver pour nous suivre à travers cette émission majuscule qui est axée sur la promotion des œuvres littéraires. Aujourd'hui, nous recevons évangéliste Alex Gédéon Matondo, mais il y a un B point, ça veut dire quoi B point là? C'est Bangui Matondo. C'est Bangui Matondo, mais beaucoup de gens me connaissent sous le nom de Matondo. Bonjour monsieur l'évangéliste Matondo, et vous êtes missionnaire. Vous avez su implanter CR à Matadi. Oui, Centre évangélique La Résurrection Matadi. Et nous avions aussi renforcé la capacité numérique du Centre évangélique La Résurrection Boma. Vous êtes juriste de formation? Je suis juriste de formation, j'ai fait l'INIKIN, je suis licencié de droit. Mais alors je me demande, vous êtes passé du droit à l'évangélisation. C'est un mystère, Papa José. En fait, j'ai aimé les droits depuis mon enfance. Je me disais, je deviendrai un avocat d'office, c'est-à-dire plaider pour les opprimés, ceux-là qui n'ont pas de moyens. Mais l'appel de Dieu, c'est une vocation en moi. C'est ce que Dieu voulait. N'oubliez pas que dans la vie d'une personne, Dieu peut placer plusieurs dons aussi. Et là, dans cet ouvrage, vous parlez de 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours. Oui. Je suis frappé un peu. Vous avez essayé d'énumérer ces 14 bénédictions, mais qui du reste sont de citations bibliques. Comment vous en faites des bénédictions, justement? En fait, les 14 bénédictions, si nous les disons comme cela, nous serions en train de contredire la Bible. Or, la Bible ne se contredit pas. La Bible dit nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions dans les lieux célestes. Les 14 bénédictions dont nous parlons ici, nous l'avions toutes tirées dans le livre du psaume. Donc, nous avons travaillé le livre du psaume 23. Je crois que dans un instant, dans quelques minutes, on va entrer dans la profondeur de ça. Mais nous avions, c'est la vie de David qui nous a inspirés. Et c'est comme ça qu'on a travaillé le psaume 23. Et de ces 6 versets, nous avions ressorti dans chaque verset 2 ou 3 bénédictions. C'est quand même un travail très scientifique hein, pour décortiquer, pour pénétrer sa quintessence. Mais alors, quelle approche vous avez suivie pour en arriver là? Parce que vous êtes parti des psaumes, de 6 premiers psaumes. Oui, c'est ça. Oui. Mais quelle approche avez-vous faite pour qu'on en arrive là, à ces 14 bénédictions? J'ai utilisé l'approche méthodique, c'est-à-dire le fait que David cite l'Éternel est mon berger. Pour moi, je prends... C'est la première bénédiction. C'est la première bénédiction. Le fait que l'Éternel est mon berger. Méthodiquement, j'ai lu le verset et j'ai reçu l'inspiration de Dieu. Je me suis dit, ça sont des bénédictions, des riches bénédictions que je peux partager. Et à chaque bénédiction, parler d'une manière claire que Dieu veut enseigner à son peuple. Mais en quoi, concrètement, je voudrais qu'on quitte un peu la lettre pour être sur le terrain. En quoi l'Éternel est mon berger peut constituer une bénédiction pour moi qui lis, pour moi qui te suis? Ok. Papa José, les bénédictions ne sont pas d'ordre matériel. Les bénédictions sont d'ordre spirituel. Le matériel n'est qu'une conséquence de ce qui a été dit sur le plan spirituel. Les bénédictions sont des paroles prononcées par Dieu. C'est les paroles. Voyez, les paroles. Dieu, ton Père te dit, tu iras plus loin. Et cette parole de ton Père va t'accompagner tous les jours de ta vie. L'Éternel est mon berger, c'est une parole prononcée par David. C'est une parole que Dieu lui-même s'est rendu compte qu'il était le berger, réellement le berger de David. C'est une bénédiction. Donc les bénédictions ne sont pas d'ordre matériel, sont d'abord spirituelles. Le matériel, le véhicule que Papa José tu peux acheter, la maison que tu peux acheter n'est que des conséquences d'une parole qui a été prononcée sur toi. Mais il y a des gens qui, dans la Bible, ont vécu dans la justice. Quand je dis justice, ici, c'est un concept pratiquement théologique. Tout au long de leur cheminement,
ont connu des difficultés. J'évoque ici les cas de Job. J'évoque ici tant d'autres. Comment expliquer cette bénédiction dans la vie de Job et dans la vie de pas mal de personnes bibliques, mais aussi dans notre vie concrète? Vous verrez quelqu'un qui est juste, qui se comporte dignement, mais les bénédictions ne suivent pas. Comment expliquer cela? Papa, Dieu serait-il injuste? Non, Dieu n'est pas injuste, Dieu est juste. Papa José, je disais ici, la bénédiction, c'est pas d'ordre matériel. Même si, c'est d'ordre spirituel. Justement, je vais vous expliquer. D'accord. Je vais vous expliquer. Au fait, la bénédiction, ce n'est pas le matériel. Le fait que j'ai la joie, c'est une bénédiction. Je manque le matériel, mais j'ai la joie de vivre. C'est une bénédiction. J'ai la paix dans mon cœur, c'est une bénédiction. Voyez, donc même dans les épreuves, ça peut venir, comme vous avez cité le cas de Job. Je l'ai cité dans mon livre, Job. Parce que à un moment donné, je parle de la vallée de l'ombre et de la mort. Voilà. Voyez, les épreuves, même les épreuves là, si vous regardez les épreuves dans une perspective spirituelle, vous vous rendez compte que c'est une bénédiction. Parce que les épreuves sont des indicateurs, des signes qui prouvent à suffisance que votre bénédiction est déjà proche de vous. Voyez, je donne un exemple. Un véhicule à destination de Matadi, hein, on met le carburant. C'est le chauffeur qui va rassurer à ses passagers lorsqu'il regarde l'indicateur. Lorsqu'il voit que le réservoir est plein, il est rassurant, il est confiant en lui-même en disant que le véhicule va arriver. C'est comme ça les épreuves. Lorsque vous voyez les épreuves venir dans votre vie, sachez-le que vous êtes déjà prêt à entrer dans votre destin. Alors il y a plusieurs bénédictions, il n'y a pas seulement que l'Éternel est mon berger. Est-ce que vous pouvez nous en citer quelques-unes de manière laconique, si pas 14, mais vraiment de manière laconique, si c'est possible. Tu vois d'huile ma tête, par exemple, c'est la 11e bénédiction. La 12e bénédiction est ma coupe déborde. Et la 14e bénédiction est j'habiterai dans la maison de l'Éternel. La 2e bénédiction, je ne manquerai de rien. Pour moi, je ne manquerai de rien, c'est aussi une bénédiction. Alors ça me pousse à poser un problème encore, ça me traverse un peu, ça me taraude un peu, comme on dit. Quand on parle de bénédiction, c'est vrai, pour nous, ça doit vraiment nous intéresser. Si vous vous amenez un discours qui se situe au niveau céleste, alors qu'ici, on ne sait pas sentir ces bénédictions, puisque vous dites que ces bénédictions sont d'ordre spirituel. Mais quand le matériel ne suit pas, vous pensez vraiment que la parole de Dieu aura sa place dans notre cœur, étant donné que nous sommes nés de la poussière, mais aussi du souffle. Le souffle, c'est l'esprit, mais la chair. Papa José, ça nous intéresse. Ça nous intéresse parce que je disais au début, je reviens toujours sur cette même parole. La bénédiction est d'ordre spirituel. C'est la parole prononcée sur toi. Isaac. Mais alors, quel est l'impact de cette parole prononcée sur nous, sur le plan physique? Parce que vous n'allez pas me demander un terrien de vivre comme s'il était dans quelle planète, là, je ne sais pas comment. Donc, quel est l'impact de cette bénédiction spirituelle sur le plan matériel? Non, il n'y a pas de manifestation. Il y a un impact. La parole prononcée sur vous, ça ne vous donne rien sur le plan matériel. Je prends l'histoire d'Isaac. Isaac avait 2 fils. Il y avait Jacob et Ésaü. Isaac n'a pas donné le matériel à Jacob. C'était les paroles de bénédiction. Il a prononcé des paroles. Et lorsque ces paroles ont été prononcées, à l'arrivée de son grand frère Ésaü, Ésaü regrettait. Pourquoi? Non parce qu'on a transmis l'héritage matériel à Jacob. Et puis il y a une suite. Isaac. Oui. Isaac par rapport à Jacob. Jacob a prospéré. Bien sûr. C'est cette parole spirituelle qui s'accomplit sur le plan matériel. Sur le plan matériel. On ne vous donne pas de matériel au début. On prononce cette parole sur vous. Alors si je comprends bien, les bénédictions d'ordre spirituel ont un impact positif ou négatif sur le plan matériel. Positif sur le plan matériel. Ah, positif ça influence les matériels. Positivement. Oui, ça influence les matériels. Et c'est le spirituel qui attire le matériel. Ça, je vous dis vrai. C'est le spirituel qui attire le matériel. Vous pouvez être pauvre matériellement, mais si votre esprit est riche, vous amènerez les matériels. Ah bon? Oui. Parmi les bénédictions, vous avez cité la 2e bénédiction. Je ne manquerai de rien. La 12e, la coupe déborde. Oui. C'est la 12e. Mais quelque part dans la Bible, Jésus dit ceci, que cette coupe s'éloigne de moi.
s'agit-il de la même coupe de bénédiction rejetée par Jésus ou il y a une autre coupe? En fait, il y a une seule coupe. Il y a la coupe qu'on appelle la coupe du sang et la coupe du sali. La coupe du sang, c'est ce que Jésus devait boire. Il a rejeté. Il ne l'a pas rejeté. Mais il a dit simplement de rejeter, puis il a fini par boire. En fait, Jésus, en tant qu'homme, il était 100% homme et 100% Dieu. En tant qu'homme, les épreuves nous amènent dans des dimensions de douleur. À un moment donné, on peut subir des rejets par rapport aux épreuves. On ne peut plus croire en soi-même. Dans la dimension homme, Jésus aussi, les épreuves l'ont frappé. Vous voyez, l'union hypostatique, comme on dit en théologie. Comme on dit en oui, c'est ça, c'est ce que vous avez dit. Okay. Je me permets quand même de vous féliciter pour un tel ouvrage qui est fruit vraiment d'une recherche. Mais alors, puisque vous êtes évangéliste, comment arrivez-vous à enseigner cette œuvre au peuple de Dieu, en sachant que dans le peuple de Dieu, il y a ceux qui n'ont pas la compréhension de la chose divine telle que vous l'appréhendez? Merci Papa José, nous sommes enseignants. Je crois qu'un enseignant, il est celui aussi qui regarde aux circonstances. Un bon évangéliste, un bon prédicateur de l'évangile doit tenir compte de la capacité rétentionnelle de son auditoire. Vous voyez, si par exemple, je ne minimise pas les contrées, si je suis dans un contrée reculé, je dois me rabaisser au niveau de ces personnes-là pour que ces personnes-là comprennent. C'est comme ça l'évangile. Parce que l'évangile a une seule portée. L'évangile, sa première portée, c'est quiconque croit. Alors, les riches, s'ils croient, l'évangile leur sera enseigné. Les intellectuels, s'ils croient, l'évangile leur sera enseigné. Et les pauvres, les illettrés, s'ils croient, l'évangile leur sera enseigné à leur niveau, à chacun, pour que leur compréhension soit augmentée. Alors, de manière brève, quel est le message que vous véhiculez à travers ces bels ouvrages, les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent la vie de tous les jours? En fait, dans cet ouvrage, je voulais conscientiser les enfants de Dieu et tout public ouvert qui veulent lire ces livres. En fait, dans le livre du psaume 23, David parle de 3 choses. Il y a la prière, il y a la louange et les réconforts. Si vous lisez le psaume 23, vous allez vous rendre compte que David est en train de prier. Parce que selon certains pasteurs chercheurs, ils disent que le psaume 23, David l'a composé dans les déserts, quand il fouillait son fils Absalom qui lui avait ravi la royauté. Vous voyez, dans cette douleur-là, dans ces épreuves-là, il prie. Par exemple, l'Éternel est mon berger, c'est une prière qu'il fait monter à Dieu. Vous voyez, quand il dit « et ma coupe déborde », c'est une louange. Vous voyez, c'est une louange. Vous voyez, et quand il dit « quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », vous voyez, c'est un réconfort. Il est dans la vallée, mais il se réconforte dans la vallée. Donc, l'objectif cherché est que les enfants de Dieu puissent avoir ces 3 objectifs dans leur vie, qu'ils savent prier, qu'ils louent le Seigneur et qu'ils se réconfortent eux-mêmes. Où est-ce qu'on peut trouver cet ouvrage pour s'en approprier? Pour le moment, nous avions 3 sites. Les centres évangéliques La Résurrection, Lemba, sur échangeur numéro 2, Camp Riche. Quand vous y allez là-bas, vous y arrivez, vous montez au secrétariat, vous pouvez trouver l'ouvrage. Aussi à l'église Cri des Vainqueurs, sur l'avenue Bikoro numéro 6, quartier Télécom Ipen, commune d'Engalema, vous trouverez l'ouvrage. À Matadi, nous avions aussi disposé un lot sur l'avenue Lelo numéro 6, quartier Kinkanda, commune de Matadi, les centres évangéliques de la région est là, derrière l'hôtel Munga. Merci évangéliste Alex Gédéon Matondo, merci vraiment. Merci. Nous allons vous recevoir quand il y aura encore une autre publication, parce que ce n'est pas votre seul ouvrage, il y a un autre qui est sous presse. Merci beaucoup. Merci. Exercice du programme sur la chaîne des références, on se retrouve très prochainement et dans un autre numéro. Au revoir.